Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Commençons avec le secteur agricole. Des firmes spécialisées dans la fabrication d'engrais réfléchissent à l'amélioration de l'utilisation de ce produit en Afrique. L'objectif est de rendre l'agriculture plus productive. Noah Nyanyou. Le forum sur la révolution verte en Afrique, le labour, a commencé. Cette firme spécialisés dans la fabrication des intrants réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais par les agriculteurs africains parce que le gap par rapport au reste du monde est énorme. Le marché Afrique subsaharienne représente environ 2% du marché mondial des engrais avec un taux moyen à l'hectare de l'ordre de 12-13 kg, ce qui est à peu près 10% de la moyenne mondiale. C'est beaucoup trop faible pour avoir des rendements suffisants de façon à permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'être autosuffisants au niveau alimentaire. Le cas de la Côte d'Ivoire, seul le secteur des cultures de rente est concerné par l'utilisation des engrais. La Côte d'Ivoire, c'est une situation intermédiaire actuellement, un peu comme le Ghana, avec encore une consommation supérieure à la moyenne régionale, mais qui a besoin d'être augmentée. Actuellement, on considère qu'environ la moitié des engrais utilisés en Afrique subsaharienne vont vers les cultures de rente, donc vers le cacao, le café, le palmier, le tabac, et seulement une moitié va vers les cultures vivrières type maïs, manioc, riz, etc. Ces experts ont donc jusqu'à demain mardi pour trouver les solutions idoines et aider ainsi à réduire sensiblement ce gap et rendre à l'agriculture africaine toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire nourrir l'Afrique et l'éloigner définitivement du spectre de la faim. Le forum sur la révolution verte s'est ouvert ce lundi avec un panel sur le renforcement de la recherche dans le domaine de l'agriculture, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Objectif, améliorer le niveau de transformation des produits agricoles en vue d'une meilleure rentabilité. Lansine Bakayoko. Un forum sur la révolution verte, mais tout d'abord ce vibrant plaidoyer qui résonne comme un avertissement aux décideurs du continent africain. Sans recherche, sans innovation, l'agriculture du continent africain ne sera jamais performante, compétitive. C'est tout l'intérêt de la session parallèle sur le rôle de la recherche scientifique dans le processus de transformation agricole dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une session à laquelle prennent activement part les instituts de recherche et les représentants des pays amis. Il s'agit ici de convaincre le secteur de l'agriculture de mettre à contribution les avancées de la science et de l'innovation pour améliorer la qualité et accroître la productivité dans un contexte de grands changements climatiques. Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF est le bras technique pour les questions de recherche pour ces deux régions. À la mesure de ses responsabilités, cet organe a déjà mis en place un dispositif intégré de collaboration et de mutualisation à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, un programme régional pour une croissance partagée. De ce fait, il repose sur l'amélioration du système de recherche agricole, la dissémination et le transfert transfrontalier du savoir-faire et des technologies. En tant que mécanisme fonctionnant sur les ressources allouées par les pays qui en bénéficient, le PPAO montre la voie à suivre pour le financement durable de la recherche agricole. La Côte d'Ivoire dispose de quelques organes performants, dont le Centre national de recherche agronomique. Le pays a également mis en place au sein de ses universités un pôle scientifique avec une unité de recherche industrielle et de production. Le cacao Mercedes, une nouvelle variété mise au point par le Centre national de recherche agronomique CNRA, a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre une production record de plus de 1,7 million de tonnes. Aujourd'hui, il est question d'aller vers la transformation. Lansine Bakayoko. Ces dernières années, ces paysans de la sous-préfecture de Bois-Flé ont reçu de leur coopérative des plants de cacao au rendement élevé et rapide. Ils ont ainsi pu remplacer quelques hectares de leurs plantations vieillissantes par la culture de ce que tout le monde appelle ici le cacao Mercedes. Une expérience plutôt flatteuse.
Vous-même, vous voyez, nous trouvons dans la petite parcelle d'essai, le premier essai. Ça se comporte très bien. Même pendant les temps chauds, la chaleur même, la sécheresse, là, ça y est, là, ça résiste. Donc, on est satisfait. Le cacao Mercedes, c'est le fruit de 15 années de travail dans les laboratoires du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Le cacao Mercedes, c'est surtout un hybride de 2 variétés à haut potentiel. Nicodème Zakra fait partie de ces chercheurs qui ont trouvé. Un cacaoyer qui a une précocité par rapport au cacaoyer traditionnel que nous avions. Ce cacaoyer a de grosses fèves. Il a un rendement très élevé de 2,5 tonnes à 3 tonnes, contrairement à ce que nous avions, ces cacaoyers qui avaient autour de 200 à 300 kg par hectare et par an. C'est un cacaoyer qui résiste à un certain nombre de maladies qu'on appelle par exemple les myrides. À ce stade de son expérimentation, la variété Mercedes connaît un vif succès auprès des paysans. L'Agence nationale d'appui au développement rural a fortement contribué à la vulgarisation de la nouvelle variété. Grâce à l'introduction de cette nouvelle variété et à toutes les techniques de culture, on est passé en l'espace de 3 à 4 ans de 1 300 000 tonnes de fèves de cacao à 1 800 000 tonnes en 2014. L'objectif à terme est de l'étendre à toutes les zones de production. Il s'agit d'aider au rajeunissement du verger et davantage de rendre l'activité inclusive dans un contexte de pression sur le foncier rural. Mais le vrai défi reste la transformation industrielle. Le cadre d'échange entre les chercheurs et les autres experts engagés dans les systèmes d'innovation, avec les producteurs, les ONG et le secteur privé, mais également avec les décideurs politiques, les institutions économiques régionales et les bailleurs, doit permettre de mieux préciser et de mieux asseoir le rôle de la recherche et de l'innovation dans le processus de transformation de l'agriculture africaine pour une croissance inclusive et une plus grande employabilité des jeunes. Arriver à un volume de transformation minimal de 50% au niveau du cacao. Voilà l'ambition de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le gouvernement entend conforter la compétitivité des entreprises de broyage de cacao et des autres opérateurs économiques intervenant dans les circuits de transformation de fèves. La position dominante de la région dans l'offre, associée aux accès préférentiels des marchés européens et américains, sont de grands avantages qui peuvent attirer l'investissement dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, le taux de transformation du cacao oscille entre 31 et 33%. Plus qu'une ambition commerciale, la valorisation des produits liés à la principale spéculation ivoirienne devrait permettre d'accroître les revenus des producteurs et des populations rurales des zones de production, permettant ainsi de lutter contre la pauvreté. Sur le chantier de la transformation, le Centre national de recherche agronomique est très avancé. Le CNRA a mis au point la liqueur de cacao. C'est une technologie, un brevet que le CNRA a. C'est un produit d'ailleurs même très apprécié par les consommateurs. Reste maintenant pour les investisseurs à saisir la cabosse au bon afin de produire ces liqueurs à l'échelle industrielle. Un véritable jus pour l'ensemble de l'économie ivoirienne en perspective. Dans le domaine de l'éducation, les inscriptions à la maternelle et au cours primaire première année CP1 ont démarré hier lundi 4 septembre et prendront fin le 8 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Ici à Abidjan, les parents traînent encore les pas. Pas d'affluence dans les différentes écoles visitées pour ce premier jour. Godefroy Okambawa, Astoutouri. Ce lundi 4 septembre marque le début des inscriptions des enfants à la maternelle et au CP1. Dans la commune de Cocody, Cité des Arts et à l'école primaire publique Château, des parents attendent pour inscrire leurs enfants. Je suis venue depuis le matin pour faire inscrire mon petit-fils. Mais jusqu'à présent, il n'y a personne. Nous sommes assis ici, on attend. On espère que l'inscription aura lieu, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas encore venus. On attend toujours. Je suis venu pour l'inscription de ma fille, mais malheureusement, je suis venu, je n'ai pas encore vu de personne même pour me renseigner.
Moi, je suis désolé un peu pour vraiment ce qui se passe, puisque la rentrée, c'est la semaine prochaine. Dans les communes d'Adjamé et de Trècheville, ce n'est pas la grande affluence. Les responsables d'école attendent encore les parents d'élèves. Nous avons reçu les instructions du ministère, comme quoi à partir de ce lundi, débutent les inscriptions au niveau de CP1, puis la maternelle aussi. Il n'y a pas trop d'affluence. À ce jour, nous avons 16 enfants inscrits. C'est le premier jour. Je pense que de fil à aiguille, les parents, quand ils seront informés, ils vont venir. Voilà. On attend toujours, de toutes les façons, ils finiront par venir. Mais très souvent, ils attendent le jour de la rentrée pour venir nombreux. Or, on nous demande toujours de ne pas faire de recrutement les premiers jours de la rentrée parce qu'il faut automatiquement entrer en classe. Ces inscriptions qui prennent fin le vendredi 8 septembre prochain concernent les enfants âgés de 3 à 4 ans pour les écoles maternelles et 5 à 9 ans pour les classes de CP1. Rappelons que les inscriptions au CP1 sont gratuites. En sport football, 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Côte d'Ivoire-Gabon, c'est pour aujourd'hui au stade de la Paix de Bouaké. Les deux équipes sont arrivées dans la capitale de la région de Béké pour cette opposition. Les Gabonais entendent laver l'affront du samedi dernier où à Libreville, les éléphants étaient sortis victorieux sur le score de 3-0. Kader Sorodogo. Bouaké. Hier dimanche, il est un peu plus de 21h quand l'avion transportant l'équipe nationale du Gabon atterrit à l'aéroport. Après leur débâcle de samedi sur leur terre et devant leur public, 3-0 contre les éléphants, les Panthères, en cette 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018, entendent sortir leurs griffes et préserver leur fourrure intacte. Aujourd'hui, nous avons amené une autre équipe et c'est une autre face du Gabon que vous allez voir mardi sur la pelouse du stade Bouaké. Donc les jeunes sont venus pour livrer une bataille, un combat, et je crois qu'il y aura du beau football mardi. La presse sportive gabonaise a cette même vision. La Panthère va feuler à Bouaké. Ici, c'est un groupe qui sera plus libéré qu'à la maison, puisqu'ils n'ont plus normalement rien à perdre. Ce lundi matin, c'est à 11h05 que le capitaine Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho et ses coéquipiers sont arrivés à Bouaké. Pour ce match contre le Gabon, il faudra rester dans une dynamique victorieuse. On a récupéré un peu après 3 jours. On vient ici dans le but de faire un bon résultat. On a eu les 3 points au dernier match, mais après c'est déjà passé, il faut oublier. Il faut surmonter encore la fatigue et puis chercher à avoir les 3 points demain. C'est un match à la maison, un match qu'on doit gagner pour se rapprocher de la Coupe du Monde. Éléphant de Côte d'Ivoire, Panthère du Gabon, c'est pour demain mardi, 17h30, au stade de la Paix de Bouaké. L'actualité à l'étranger, la police gabonaise a empêché hier le déroulement d'un meeting initié par l'opposition rangée autour de Jean Ping. Le rassemblement a finalement été délocalisé au quartier général du Challenger du président Ali Bongo. Au Rwanda, le chef de file de l'opposition proéminente Diane Rwigara a été arrêté en même temps que sa mère et sa sœur. Un frère de l'opposante rwandaise qui vit aux États-Unis avait dit être inquiet car n'ayant pas de nouvelles des membres de sa famille. Hier, la police a annoncé avoir interpellé pour raison d'enquête l'opposante ainsi que sa mère et sa sœur alors qu'elles se trouvaient à leur domicile à Kigali, la capitale. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.